Seigneur, nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce, Yoshua. Merci, Père de gloire, pour ton amour et ta miséricorde, Papa. Merci pour cette soirée, Seigneur Yoshua. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, Père de gloire. Si nous sommes là, c'est grâce à toi, Seigneur. Si nous pouvons parler, prier, Seigneur, invoquer ton nom, c'est grâce à toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour ton amour infini. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ta bienveillance, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth, merci, Seigneur, de ce que tu veilles sur nous, Seigneur, la nuit comme le jour, Seigneur, et le jour comme la nuit. Seigneur, tu es fidèle, Yoshua, Papa. Sans toi, Seigneur, nul ne peut vivre. Sans toi, nul ne peut subsister, Seigneur. Oh, Yoshua, Papa, merci pour tout, Père de gloire. Au nom de Yoshua de Nazareth, merci pour tout, Seigneur Yoshua, Papa. Merci de nous supporter, merci de nous aider, merci de nous faire grâce, merci de nous tenir par la main, Seigneur, de nous conduire, Seigneur, dans ton chemin de vie. Seigneur, sois loué, sois glorifié, ô Père de gloire. Nous prions, Seigneur Père, que tu renouvelles, Seigneur, la foi, la vie de chacun, Seigneur, au nom de Yoshua de Nazareth. Ô Père de gloire, nous espérons en toi, Seigneur. Nous espérons en toi, Seigneur. Au nom de Yoshua de Nazareth, sois loué, sois exalté, Seigneur. Béni sois-tu, Père de gloire, au nom de Yoshua de Nazareth. Bonsoir, frères et sœurs, nous sommes le jeudi 3 avril. Que le Seigneur soit béni. Nous louons le nom du Seigneur pour sa fidélité. Merci, Père de gloire, pour toutes choses. Alors, nous vous invitons à prendre avec nous le livre d'Apocalypse, la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Voilà, Apocalypse chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 17. Alléluia. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Il nous est dit: et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi, je suis le premier et le dernier et le vivant. Voilà. Et le vivant. Au verset 18. J'étais mort et voici je suis vivant d'âge en âge. Amen. Et j'ai les clés de l'Hadès et de la mort. Voilà. Le Seigneur dit à Jean, à Yohanan, il dit que je suis le premier et le dernier et le vivant. Voilà. Le vivant. Le Seigneur est le vivant. La particularité du Seigneur, frères et sœurs, la caractéristique de sa personne, c'est celui qui est vivant, celui qui est la vie. Voyez? Celui qui est la vie. Voilà. Alors, le Seigneur dit à son serviteur, Yohanan, Jean, il dit, je suis le vivant. Voyez? Le vivant. Pourquoi nous insistons sur ce texte avant de continuer notre partage, notre émission de ce soir? Eh bien, parce que nous voulons ce soir parler justement de la vie ou la réalité qu'il y a à l'abri des regards. Voyez, à l'abri de regards, quelle est notre vie? Quelle est la vie des frères et sœurs? Quelle est la vie des hommes et des femmes qui suivent le Seigneur? Quel est notre état spirituel, notre situation? Voyez-vous, frères et sœurs? À l'abri des regards, parce qu'effectivement, c'est là que le Seigneur regarde. Voyez-vous? Alors, nous prenons dans ce sens-là la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse toujours, chapitre 3 maintenant, le verset 1, à partir du verset 1. Nous lisons ce que le Seigneur dit à cette assemblée de Sardes. Et nous allons continuer donc dans notre partage au nom du Seigneur. Il nous est dit: écris aussi à l'ange de l'assemblée de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits d'Élohim et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, parce que tu as le nom de vivre, mais tu es mort.
deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Tu as le nom de vivre ou alors tu as la réputation d'être vivant. Tu as la réputation d'être vivant ou tu passes pour être vivant. Il dit, mais tu es mort. Deviens vigilant. Waouh! Quelqu'un à qui le Seigneur dit qu'il est mort, qu'il est mort, qu'elle est morte, il dit, deviens vigilant et affermis le reste qui va mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant Elohim. Souviens-toi donc des choses que tu as reçues. Souviens-toi, souviens-toi. La parole du Seigneur nous dit de nous souvenir. Voyez, il dit, souviens-toi donc des choses que tu as reçues et entendues. Garde-les. Autrement dit, de les mettre en pratique à nouveau. Voyez-vous, de les vivre. Garde-les et répands-toi. Voyez-vous, frères et sœurs, répands-toi parce que, effectivement, les choses que nous avons reçues de la part du Seigneur, lorsqu'on les garde dans notre cœur, lorsqu'on se penche dessus, on les médite, on considère, on s'en souvient, frères et sœurs, ça nous pousse à la repentance devant le Seigneur. Alléluia. Voyez, il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai contre toi comme un voleur et tu ne sauras jamais à quelle heure je viendrai contre toi. Tu as aussi à Sardes un petit nombre de noms qui n'ont pas souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en blanc parce qu'ils sont dignes. Celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Frères, sœurs, effectivement, comme on le disait en introduction en prenant le texte de Apocalypse 1, où le Seigneur dit qu'il est le vivant. Voyez? Alors, si le Seigneur est le vivant, ceux et celles qui l'engendrent sont aussi des hommes et des femmes vivants dans le Seigneur, qui sont censés être vivants dans le Seigneur. Autrement dit, être aussi bouillants dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur, pour le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, être vivant, être bouillant, ne pas mourir, ne pas être mort spirituellement, encore moins ne pas s'endormir. Ne pas être endormi, être complètement dans le sommeil. Voyez? Alors, frères, sœurs, voyez-vous de manière générale, de manière globale, quand les hommes et les femmes qui ont reçu le Seigneur, qui ont été touchés par le Seigneur, se retrouvent, eh bien, chacun, frères et sœurs, donne de manière naturelle, montre une bonne image, même sans forcer, voyez, donc chacun essaye d'être vivant, mais à l'abri de regard, c'est là-bas que le Seigneur regarde, parce que ce que nous sommes véritablement, c'est à l'abri de regard là-bas. Voyez, à l'abri de regard, frères et sœurs. Et c'est pourquoi même Paul parle à Timothée, il dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset, on va parler à partir du verset 1 d'abord. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter. Des temps difficiles à supporter. Et au verset 5, il dit, voilà, parce que d'abord, le verset 2, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté plutôt qu'amis d'Élohim. Le verset 5, ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Voyez-vous, mais en ayant renié la puissance.
Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi donc de tels gens. Waouh! Éloigne-toi donc de tels gens, frères et sœurs. Hein? Parce qu'il dit par la suite, au verset 6, car c'est d'entre eux que sortent ceux qui se glissent dans les maisons et qui emmènent captives des petites femmes chargées de péché et guidées par toutes sortes de désirs. Voyez-vous, frères et sœurs? Waouh! Alors, Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, éloigne-toi de tels gens. Voyez? Alors, frères et sœurs, pourquoi? Eh bien, parce que, voyez-vous, il y a la notion d'influence. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, le Seigneur nous exhorte plus à être davantage avec lui dans sa présence et aussi avec des personnes qui vont nous édifier. C'est pour ça que Paul disait, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc, nous sommes dans un temps où il faut choisir qui fréquenter. Il faut faire attention dans quel environnement on se trouve et quelles sont nos fréquentations, parce qu'effectivement, la Bible dit, ce que nous avons lu tout à l'heure aussi, que nous sommes dans les derniers jours actuellement. Et dans les derniers jours, c'est des temps enténébrés, c'est des jours difficiles, comme la Bible dit. Voyez, des temps difficiles, frères et sœurs, et des temps enténébrés. Des temps difficiles à supporter, même pour ceux qui ont été touchés par le Seigneur, qui aiment le Seigneur sincèrement, mais voyez, voilà, l'adversité spirituelle est tellement intense, forte que nous avons besoin, frères et sœurs, de nous cacher, d'être dans la présence du Seigneur, de développer la vie personnelle avec le Seigneur. Or, c'est là-bas, dans cette vie personnelle, à l'abri des regards, que l'ennemi attaque les gens. Parce que quand des frères et sœurs sont ensemble, tout le monde chante le Seigneur, tout le monde s'encourage dans la foi, tout le monde prie, tout le monde bénit le nom du Seigneur. Mais c'est quand chacun est maintenant à l'abri des regards, frères et sœurs, c'est là que la réalité du combat se manifeste. La réalité de l'adversité se manifeste. C'est là aussi que le Seigneur regarde ceux et celles qui lui appartiennent vraiment. Ceux et celles qui ont vraiment accepté de porter leur croix. Ceux et celles qui ont vraiment, frères et sœurs, décidé, fait le choix de changer de vie. Voyez, à l'abri de regard. Parce qu'à l'abri de regard, il y a beaucoup de frères que nous voyons, il y a beaucoup de sœurs que nous voyons, que nous pouvons connaître, qui nous donnent un autre témoignage, une autre image d'eux. Mais à l'abri des regards, qui sont ces personnes, qui sont ces frères, comment sont ces frères, comment sont ces sœurs dans leur maison, dans leur vie personnelle, voyez, waouh, dans leur vie à l'abri des regards, voyez. Donc, ça commence aussi, premièrement, au niveau du cœur et des pensées. Voyez, au niveau du cœur et des pensées, là où seul le Seigneur peut voir. Là aussi, c'est à l'abri des regards. Quelles sont les pensées que nous entretenons chaque jour? Quelles sont les pensées que l'enfant du Seigneur cultive, développe ou garde en lui ou en elle chaque jour? Voyez-vous? Sommes-nous de ceux qui luttent, mènent le combat, même au niveau de nos pensées, ou plutôt les uns les autres se retrouvent comme ceux et celles qui cultivent des pensées mauvaises, voyez, au niveau du cœur, là où le cœur est de plus en plus affecté, de plus en plus touché, de plus en plus, séduit, frères et sœurs, de plus en plus séduit, voyez, au niveau du cœur, des pensées, tout ça là. Et c'est déjà là-bas, à l'abri des regards, que le Seigneur veut nous voir déjà avoir cette détermination, frères et sœurs, cette détermination personnelle. Parce que nous savons ce que nous voulons avec le Seigneur, bien-aimé. Nous savons que nous ne sommes pas venus au Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas attirés à lui, ne nous a pas touchés et nous a pas fait grâce d'accepter de le suivre pour à la fin se perdre. Voyez, pour à la fin se perdre. Parce que vous avez des personnes,
Voyez, vous avez des personnes, frères et sœurs, le salut des frères et sœurs ne les intéresse pas du tout. Voyez, eux, ils ont d'autres priorités. Voyez, c'est de se faire un nom, c'est ce que les gens vont dire d'eux. Voyez, donc c'est une forme de de carrière qu'ils vont faire, soi-disant, dans l'œuvre du Seigneur. Voyez, donc c'est comme le monde, quoi. Les gens sont là comme s'ils font carrière. Ben moi, ça fait tant d'années que je fais ça. Je suis pasteur, je suis serviteur de ci, serviteur de ça, etc. Mais très peu, véritablement, ont le fardeau des âmes, le fardeau pour le salut des âmes, le fardeau pour que ceux et celles qui sont touchés puissent être affermis dans le Seigneur, puissent être assis dans l'enseignement, puissent être assis, frères et sœurs, dans la foi, puissent être enracinés dans la foi. Très peu de serviteurs, très peu de frères et sœurs ont cela à cœur. Parce que ceux qui ont ça à cœur, déjà personnellement, vont eux-mêmes déjà le vivre, c'est-à-dire à l'abri des regards. Ce sont des hommes et des femmes qui vont être engagés, frères et sœurs, engagés, de être au front sur le plan spirituel, à l'abri des regards déjà là-bas. Frères et sœurs, menez le bon combat de la foi, frères et sœurs, représentez avec force et fermeté le royaume du Seigneur sur la terre. Voyez, donc ça dit déjà, refuser le mal au niveau de sa vie personnelle, au niveau de nos vies personnelles, au niveau du cœur, au niveau de nos pensées et au niveau de nos actions aussi. Voyez-vous, frères et sœurs, donc déjà, mener ce combat-là et puis fléchir les genoux, prier pour les frères et sœurs, crier au Seigneur pour les frères et sœurs, afin que le Seigneur fasse grâce que nombreux soient ceux et celles qui se lèvent et sont aussi debout dans ce sens, frères et sœurs, à l'abri des regards d'abord. À l'abri des regards d'abord. Parce que quand on est avec les autres, frères et sœurs, c'est facile pour tout le monde. Mais vous avez remarqué, la plupart des luttes et des combats que vous avez, la plupart des combats, des luttes, des adversités que nous avons, souvent nous le vivons de manière personnelle et seule. Souvent. Même si vous avez des personnes qui vous aiment, vous avez votre mari, votre femme, vos enfants ou des frères et sœurs, ou votre famille ou d'autres bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement. Mais vous avez remarqué que lorsque vous êtes attaqué, combattu, voyez, oppressé, tout ça là, dans la séduction ou tentation ou toutes sortes de choses, de moments difficiles, des épreuves, mais vous êtes seul, vous le vivez, vous sentez comme si vous êtes seul, voyez-vous, frères et sœurs, et là notre seul soutien, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Alléluia. Voyez, à l'abri des regards. Et à l'abri des regards, le Seigneur forme ses enfants. À l'abri des regards, le Seigneur travaille ses enfants. Le Seigneur éduque ses enfants. Le Seigneur, affermit ses enfants. Comme David, souvenez-vous le roi David, à l'abri des regards, le Seigneur le travaillait. Le Seigneur lui apprenait des choses. Voyez, et quand le Seigneur l'a présenté devant tous, eh bien, pour beaucoup, cela était une surprise. Mais pour le Seigneur, c'était pas une surprise parce que il a déjà fait un travail avec son enfant à l'abri des regards et il a continué toujours. Et David avait ce cœur ouvert au Seigneur et cette foi au Seigneur, la foi et la volonté de plaire au Seigneur, de réformer ses voies, de grandir dans le Seigneur, de mener le combat, devant le Seigneur, de marcher dans une vie d'intégrité, dans une vie qui est à la gloire du Seigneur, voyez, à l'abri des regards d'abord. Alors le Seigneur lui a donné des victoires extraordinaires. Voyez comment le Seigneur l'assistait pour protéger le troupeau. Voyez, notamment avec les lions qui pouvaient attaquer, etc., comme il pouvait le dire. Voyez, donc le Seigneur travaille ses enfants toujours à l'abri des regards. À l'abri des regards, le Seigneur forme ses serviteurs, ses servantes, forme son peuple, forme ses enfants parce que les temps sont durs et d'autres temps de plus en plus difficiles plus les jours vont avancer, plus ce sera difficile, plus ce sera enténébré. Voyez, donc il y a nécessité, et le Seigneur le veut, à l'abri des regards, de faire un travail avec ses enfants. Voyez, mais en même temps, l'ennemi attaque aussi à l'abri des regards. Voyez, à l'abri des regards, c'est là-bas aussi que l'ennemi attaque avec ses démons, avec les sorciers, les esprits méchants attaquent pour corrompre le cœur des enfants du Seigneur, pour corrompre la vie des enfants du Seigneur, pour corrompre, frères et sœurs,
la foi des enfants du Seigneur pour en faire des hypocrites. Voyez, parce que si à l'abri des regards, mais nous ne vivons pas ce que nous sommes censés représenter, mais devant tout le monde nous avons un autre visage, ben là, c'est l'hypocrisie et tout le monde le sait, frères et sœurs. Voyez, c'est pas la gloire du Seigneur, mais ce que l'ennemi cherche, c'est ça justement, c'est emmener les enfants du Seigneur dans l'hypocrisie, frères et sœurs. Donc d'où la nécessité de prendre conscience, de se lever et de mener ce combat à l'abri des regards. Voyez, à l'abri des regards. Et c'est ce que le Seigneur dit à l'église ou l'assemblée de Sardes. Il dit que tu as le nom de vivre ou tu as la réputation d'être vivant ou tu passes pour être vivant mais tu es mort. C'est-à-dire que devant les autres, ben c'est comme si les sœurs, les frères, chacun a toujours la foi, mais à l'abri des regards là-bas, quelle est la réalité? Quel est le niveau de la fermeté devant la séduction? Quel est le niveau de la fermeté devant des situations difficiles? Quel est le niveau de la victoire? Sommes-nous en train de mener une vie de victoire ou une vie de défaite? Sommes-nous en train de grandir dans la victoire du Seigneur ou plutôt d'essuyer des défaites après défaites, défaites après défaites, etc., etc. Frères et sœurs, voyez, à l'abri des regards. Et c'est là-bas, frères et sœurs, que le Seigneur regarde. C'est là-bas que le Seigneur regarde, frères et sœurs. Voyez, et c'est aussi là-bas que l'ennemi attaque pour corrompre. Voyez, déjà au niveau du cœur, au niveau des pensées et aussi dans la vie personnelle, à l'abri des regards. Et c'est là-bas que l'ennemi attaque pour éteindre le feu. Pour éteindre le feu de la prière, pour éteindre le feu de l'intercession, pour éteindre le feu du premier amour. Vous voyez, le zèle du Seigneur, le feu de l'esprit, pour éteindre le réveil personnel. C'est là-bas que l'ennemi attaque pour éteindre la vie de méditation, pour éteindre l'amour de la vérité, pour éteindre la vie de consécration, pour éteindre, frères et sœurs, la passion du Seigneur. Voyez, plus ça va, plus ça devient lourd, la prière devient lourde, la vie de méditation devient lourde, la vie de fermeté, de fermeté, la haine du mal, tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Au contraire, c'est comme si le mal commence à nouveau à toucher l'enfant du Seigneur, à faire effet à l'enfant du Seigneur. Voyez? Waouh. Mais devant tout le monde, frères et sœurs, tout le monde est là, tout le monde chante les cantiques du Seigneur. Même les servantes, les serviteurs, frères et sœurs. Qui que nous soyons, cette parole est pour tout le monde. Qu'on soit serviteur, servante, esclave du Seigneur, missionnaire ou voilà. Tous les frères et sœurs, quelle que soit la grâce que chacun a, quel que soit l'appel que chacun a, quel que soit ce que le Seigneur fait avec chacun, frères et sœurs, à l'abri des regards, sommes-nous dans la victoire du Seigneur ou dans la défaite ou des défaites? Voyez-vous, frères et sœurs? Or, le Seigneur attend de ses enfants, déjà, frères et sœurs, de saisir la victoire en Mashiach Yahushua. Et le Seigneur est là pour nous aider chacun dans ce sens et grandir dedans. Que chacun puisse grandir dedans, frères et sœurs. Or, qu'est-ce qui se passe souvent à l'abri des regards? C'est les mauvais caractères, frères et sœurs, qui sont là. C'est les mauvais caractères au sein des familles. Au sein des familles, la sœur est difficile à vivre. La sœur est terriblement difficile à vivre. Le frère est terriblement difficile à vivre. Le frère est difficile à vivre au sein de son couple. La sœur est difficile à vivre au sein de son couple ou de son foyer, au sein de leur famille. Chacun est difficile à vivre. Les enfants sont difficiles à vivre. Voyez-vous, frères et sœurs, quand c'est comme ça, c'est l'ennemi qui est en train de travailler. Et plus ça va, après, à un moment donné, ça va être comme des forteresses. L'enfant du Seigneur va se complaire là-dedans. Frères, sœurs, c'est pourquoi la parole du Seigneur a la vocation de nous réveiller, a la vocation de nous secouer, a la vocation de nous interpeller. La parole du Seigneur, frères et sœurs, alléluia. Alléluia, c'est cette lumière sur notre sentier, cette lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier, frères et sœurs, pour nous montrer dans quel environnement nous sommes, dans quel temps nous sommes, dans quel contexte nous sommes. Voyez, dans quelle situation nous sommes. On peut le dire, oui, nous le savons, on le sait, tout ça, mais quelle est la réalité dans ta vie, mon frère, ma sœur? Quelle est la réalité dans ma vie? Quelles sont les réalités dans la vie des enfants du Seigneur? Ce n'est pas parce que le Seigneur vous utilise dans un don quelconque que, frères et sœurs, pour autant, chacun l'agrée. Voyez, parce qu'il y a nécessité de transformation de vie. Il y a nécessité de changement de vie. Il y a nécessité de réformation de vie. Frères et sœurs, alléluia. Déjà à l'abri des regards.
de reprendre le feu de la le feu du réveil, le feu de la prière, de la méditation, le zèle pour le Seigneur, la ferveur, frères et sœurs, des premiers jours. Voyez, parce que sinon c'est la mort, c'est le sommeil spirituel, c'est la mort spirituelle, voyez, hein, l'endormissement, tout ça. Or, nous sommes dans une génération où la puissance de mort spirituelle règne, où la puissance d'endormissement spirituel règne, frères et sœurs. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, quelqu'un peut avoir reçu des grâces, le Seigneur l'utilise, tu utilises cette sœur, ce frère, ce serviteur, cette servante, vous voyez, mais ce dernier, comment, quelle est sa position devant, mes amis, frères et sœurs, voyez, l'adversité qu'il y a dans ce temps enténébré, voyez, quelle est la position du frère, de la sœur, des bien-aimés, hein, à l'abri des regards. À l'abri des regards. Souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est le vieil être humain qui est de retour. C'est le vieil homme qui est de retour. C'est l'ancien vous, l'ancien nous, l'ancien. Voyez, c'est le vieil être humain là qui est de retour souvent, à l'abri des regards. Or, le Seigneur veut justement qu'à l'abri des regards, que son nom soit glorifié, que chacun représente le royaume céleste avec force. Alléluia. Frères, sœurs. Et le Seigneur est prêt pour cela. Le Seigneur est prêt pour cela, pour habituer ses enfants à cela, travailler ses enfants dans ce sens, entraîner ses enfants dans ce sens. Alléluia. Waouh. À l'abri des regards. Hein? Les plus grands combats, les plus grandes adversités que les enfants du Seigneur ont, ou que nous avons tous, frères et sœurs, c'est à l'abri des regards. Hein? Déjà dans le secret du cœur, des pensées et dans le secret de la vie privée. Voyez? Comment te comportes-tu, ma sœur, à l'abri des regards, quand les frères et sœurs ne sont pas là? Quand les autres bien-aimés de l'œuvre du Seigneur, les autres bien-aimés de la foi ne sont pas là, comment te comportes-tu, ma sœur? Es-tu une sœur méchante? Es-tu une femme méchante pour ton mari? Es-tu une femme difficile à vivre pour ton mari? Frère, comment te comportes-tu? Es-tu un frère difficile à vivre pour ta femme? Sommes-nous des frères difficiles à vivre? Hein? Invivables, frères et sœurs, tout ça là. Voyez, donc à l'abri des regards. Et quelle est la position de chacun devant la tentation, devant les attaques, devant le doute, devant la lassitude, devant, frères et sœurs, hein, voyez, donc toutes ces situations, ces moments compliqués que chacun vit à l'abri des regards. Hein? Waouh, 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 waouh. Eh bien, frères, sœurs, c'est ça la vraie vie. C'est la vie à l'abri des regards. C'est cette vie-là que le Seigneur regarde. C'est là-bas que le Seigneur veut voir ses enfants faire des progrès. C'est là-bas que le Seigneur veut voir des caractères changer. C'est là-bas que le Seigneur veut voir des vies transformées. C'est là-bas que le Seigneur veut voir, frères et sœurs, des hommes et des femmes qui sont enracinés en lui. Ce n'est pas quand il y a tout le monde, quand on est avec tout le monde, tout ça, tout le monde loue le Seigneur, tout le monde chante le Seigneur, tout le monde, on va faire des visites, où il y a des réunions, des frères et sœurs, des programmes, où la mission ici et là. Frères et sœurs, c'est à l'abri des regards, à l'abri des regards. Waouh! Et là, chacun est comme seul avec le Seigneur, frères et sœurs. Voyez, où chacun seul est comme seul face à ses difficultés, face à ses combats personnels, ses luttes, etc., etc. Mais, mes amis, frères et sœurs, merci Seigneur pour la bonne nouvelle, parce que le Seigneur a dit qu'il sera avec chacun jusqu'à la fin du monde, jusqu'à l'achèvement de l'âge. Le Seigneur a promis de ne jamais abandonner ses enfants que nous sommes, frères et sœurs. Hein? Et Paul dit que, en ce temps de la fin là, dans ces derniers jours, voyez-vous, il dit que beaucoup ont l'apparence de la piété. Beaucoup ont l'apparence de la piété dans la chrétienté de manière globale. Vous avez vu, de manière globale, tout le monde dit que tout le monde est chrétien, tout le monde est enfant du Seigneur, tout le monde est enfant du Seigneur, etc., etc. Voyez, l'apparence de la piété. Mais Paul dit que beaucoup en renient qui en fait la force ou la puissance. Beaucoup renient ça. La véritable vie de piété, très peu la pratiquent. La véritable vie de piété, très peu la poursuivent. Voyez, très peu la poursuivent, très peu la pratiquent. Au contraire, souvent, si on compare avec les païens, les mêmes sœurs, les mêmes frères, c'est comme c'est des païens, c'est la même chose. Hein? Frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible. Waouh, 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 waouh. Et
La parole du Seigneur nous interpelle. Paul dit à Timothée, il dit, mais il y en a qui vont jusqu'à, ils sont conscients dans leur, dans leur manipulation ou façade de piété, mais ils savent très bien qu'ils ne sont pas du Seigneur et ils vont jusqu'à faire du mal aux enfants du Seigneur qui sont un peu faibles, voyez-vous, hein? À les manipuler, etc., etc. Les manipuler avec les Dieu m'a dit, les j'ai reçu ceci, avec les songes, avec les caractères, avec en donnant des ordres. Voyez, c'est en décidant ceci, en décidant cela. Et les enfants du Seigneur perdent comme cette liberté que le Seigneur nous a donnée. Beaucoup perdent ça, ou beaucoup ont le complexe d'infériorité, ou beaucoup se sentent tellement petits par rapport aux autres frères. Il n'y a que le Seigneur qui est au-dessus de nous tous, et au-dessus de tous, frères et sœurs, gloire et bénédiction au Seigneur, que son nom soit élevé, magnifié. Voyez, donc, pas de complexe d'infériorité et pas de complexe de supériorité aussi, voyez-vous. Alors, sinon, nombreux sont ceux et celles qui sont victimes des personnes qui ont la mission, tout simplement, de les dérouter du chemin du Seigneur. Voyez, de les dérouter du chemin du Seigneur. Et vous avez remarqué ça aussi, comment ça se passe? C'est à l'abri des regards, hein? À l'abri des regards. C'est-à-dire qu'on est avec tout le monde, la personne ne se fait pas remarquer. Mais dès qu'on se sépare avec les frères et sœurs, chacun rentre chez soi. Hop, la personne t'appelle. Ou il demande à ce que vous puissiez vous voir entre vous deux seulement. Mais pour te mettre plein de choses dans la tête. Pour te mettre plein de choses dans la tête, mon frère, ma sœur. Hein? Il commence à te mettre plein de choses dans la tête contre certains frères, contre certaines sœurs, contre les bien-aimés. Hein? S'il y a des choses qui ne vont pas, nous sommes les enfants du Seigneur, il faut régler ça dans la paix du Seigneur. Ou tout simplement, bénir le nom du Seigneur et pardonner aussi. Voilà. Mais maintenant, charger la tête des frères et sœurs, mettre plein de choses dans la tête de l'autre, il vient te voir dans les coulisses, ou il t'appelle, ou il demande à ce que vous puissiez vous voir, etc., etc. Il y a un travail qui est fait à l'abri des regards. À l'abri des regards, pour que le frère là qui était tellement dévoué au Seigneur, devienne bizarre. La sœur qui était tellement dévouée au Seigneur devienne bizarre. Frère, sœur. Et puis, le travail que l'ennemi fait à l'abri des regards, pour te donner, habituer les enfants du Seigneur au péché, habituer les enfants du Seigneur à la manifestation du vieil être humain que chacun était avant, que ce vieil être humain revienne à la surface et règne, demeure là. Et ça devient difficile à vivre pour ton mari à la maison, ma sœur. Ça devient difficile à vivre pour ta femme, mon frère. Difficile à vivre pour les autres. Hein? Ou alors, tu es seul avec le Seigneur, mais quelle est, la vie que tu mènes? Est-ce que c'est une vie de piété ou pas? Voyez-vous, frères et sœurs, c'est là-bas que le Seigneur regarde et c'est là-bas aussi que l'ennemi attaque pour corrompre. Ça, c'est terrible. C'est là-bas que l'ennemi attaque pour corrompre, frères et sœurs, pour manipuler. Hein? Manipuler les enfants du Seigneur, voyez, nous attaquer, nous séduire, nous épuiser, nous fatiguer, tout ça là. Et les situations difficiles que les uns et les autres peuvent avoir aussi, ces situations vont pouvoir aussi les affecter, les entamer, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, c'est pour ça que la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, le Mashiach t'éclairera. Le Seigneur veut, et c'est la volonté du Seigneur, et c'est la vocation de sa parole, et également, c'est de réveiller son peuple, d'interpeller son peuple ou de tenir en éveil son peuple, frères et sœurs, voyez, de nous parler, voyez, de nous secouer afin que, à l'abri des regards, que nous soyons debout, que nous soyons des hommes et des femmes qui sommes debout devant le Seigneur. Alléluia. Hein? Ne pas baisser les bras, ne jamais baisser les bras, frères et sœurs, avoir une foi fervente au Seigneur. Voyez, alléluia, parce que le Seigneur n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Il n'a jamais fait ça, il n'abandonne pas ses enfants, il ne le fera pas, frères et sœurs. Voyez, mais d'accepter des mauvaises pensées que l'ennemi envoie, des mauvaises choses, frères et sœurs, là où l'ennemi envoie de mauvaises semences dans le cœur, etc., etc. Et plus ça va, plus ça gonfle, ça gonfle. Et à l'abri des regards, voilà que le frère qui était tellement dévoué au Seigneur, déterminé pour le Seigneur, pour le royaume des cieux, ça commence à changer, le refroidissement rentre, la fatigue rentre, hein, frères et sœurs. Et vous remarquerez, il y a toujours quelque chose à se plaindre.
plaindre. Le frère là a toujours quelque chose à se plaindre. C'est toujours la faute des autres. La sœur là a toujours quelque chose à se plaindre. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais sa faute. C'est jamais notre faute. Frères et sœurs, ça c'est terrible. Tout ça là, c'est les signes que la mort que de l'ennemi rentre, le sommeil rentre. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur dit, voyez à l'assemblée de Sardes, il dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Il dit, deviens donc vigilant et sage. Et affermis le reste qui risque de mourir. Ce qui risque de mourir, affermis ça. Voyez, frère, il dit de se repentir devant le Seigneur. Et le Seigneur fait toutes choses nouvelles, frères et sœurs. Parce que le Seigneur ne souhaite pas la mort pour ses enfants. Le Seigneur, ça ne le réjouit pas que son peuple, que les hommes et les femmes qu'il a touchés puissent être endormis spirituellement, puissent être dans le sommeil spirituel, puissent être dans la mort spirituelle, puissent à nouveau être esclaves du péché, puissent à nouveau être esclaves du monde, puissent à nouveau être esclaves de mauvais caractères, puissent à nouveau être esclaves de l'ennemi. Le Seigneur, ça ne lui plaît pas du tout, ça, frères et sœurs. Le Seigneur, ça ne lui plaît pas du tout. Voilà pourquoi, mes amis, le Seigneur, même en portant notre croix, le Seigneur est avec nous. Voyez, les enfants du Seigneur, même dans dans le chemin de la croix, d'ailleurs, c'est la vie avec le Seigneur, c'est ça, le chemin de la croix. Mais nous sommes dans un temps où nous ne voulons plus que les choses, voyez, que nous ne voulons plus faire face à l'adversité spirituelle, où on sent que c'est pas facile, il y a des situations qui nous touchent, qui nous affectent, et puis il y a d'autres choses que le Seigneur peut-être vous a promis, mais ça met longtemps à venir. Il y a des choses que le Seigneur vous a promis de faire ou d'accomplir dans votre vie, mais c'est pas encore là. Et bien l'ennemi attaque avec des flèches dans les pensées, dans le cœur. L'ennemi envoie des dards enflammés pour que vous puissiez commencer, que l'enfant du Seigneur commence à se poser la question en regardant autour de lui, en regardant autour d'elle, en se disant mais les années avancent, le temps passe, l'âge avance, mais est-ce que vraiment ce que le Seigneur m'a dit, il va le faire? Est-ce que vraiment? Et voilà que, à l'abri des regards, dans le cœur, dans les pensées et aussi dans la vie privée, la sœur commence à être refroidie, le frère commence à être refroidi et finalement éteint. Frère, sœur, c'est à l'abri des regards que le Seigneur déclenche le réveil. Et ce soir, frères et sœurs, le Seigneur veut réveiller ceux et celles qui dormaient. Le Seigneur veut ranimer le feu du réveil personnel déjà. Personnel, frères et sœurs. Alléluia. C'est à l'abri des regards. Voyez, au niveau de notre cœur. Voyez, déjà dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, le Seigneur veut déclencher à nouveau ce réveil-là. C'est l'objectif de sa parole. C'est le rôle, frères et sœurs, de la parole du Seigneur, poussé par le Saint-Esprit au nom de Yeshua Mashiach. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le vivant. Il est le vivant. Nous avons lu ça tout à l'heure au début de l'émission. Voyez, le Seigneur est le vivant et il veut que tu sois vivante, ma sœur. En lui, il veut que tu sois vivant, mon frère. Il veut que nous soyons vivants, bouillants pour lui, à nouveau fervents pour lui, de manière déjà personnelle, à l'abri des regards, avant de vivre cela en communauté, avec les autres, à 2 ou à 3, au téléphone ou lors des réunions, ou lors d'une conférence, ou lors d'un programme ou d'une mission ou autre. Voyez, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, ou peu importe où vous pouvez être, voyez, de manière personnelle, le Seigneur veut déclencher le réveil en chacun de nous et entretenir ce réveil-là, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia, parce que le Seigneur nous a oints pour cela, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, la lourdeur spirituelle a été, le Seigneur a vaincu toute puissance spirituelle. La lourdeur spirituelle a été complètement balayée par le Seigneur. Cela ne peut pas être comme une chape de plomb sur toi, ma sœur, comme une chape de plomb sur toi, mon frère. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur nous enlève cela, cette chape de plomb, au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur a plané notre sentier et le Seigneur nous allume, Seigneur, alléluia, frères et sœurs, le Seigneur nous allume au nom de Yeshua Mashiach. Il nous allume au nom de Yeshua Mashiach pour que le feu du Saint-Esprit nous prenne à nouveau, parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire, frères et sœurs. Alléluia. Même quand une situation visiblement n'a pas l'air d'aller dans le bon sens, mais tu as foi au Seigneur. Tu sais qu'il agira tôt ou tard.
parce que le Seigneur n'a jamais menti, parce que le Seigneur n'a jamais délaissé ceux et celles qui le suivent, parce que le Seigneur, frères et sœurs, n'a jamais abandonné ses enfants. Il accomplit toujours sa parole. Alors, quand tu es dans le réveil déjà sous le plan personnel, à l'abri des regards, cela développe une foi ferme. Ainsi, nous pouvons dire, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Waouh! Jetons-nous aux pieds du Seigneur, frères et sœurs. Implorons sa miséricorde. Alléluia. Implorons sa grâce. Que chacun puisse se repentir. Que chacun puisse implorer la grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur a le pouvoir de vie et le pouvoir de faire toutes choses nouvelles à chaque fois dans la vie de ses enfants. Et il ne s'en lasse pas, le Seigneur. Parce qu'il est la vie. Il est celui qui rafraîchit nos vies. Il est celui qui renouvelle constamment. Voyez, notre cœur, notre foi, nos pensées, nos vies. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta vie. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Merci d'agir en ce moment même. Seigneur, merci d'intervenir, d'agir maintenant, Seigneur. Au nom de Yeshua Mashiach. Merci, Seigneur, pour l'action de ton Esprit maintenant. Dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes sœurs, dans la vie de ton peuple. Oh Seigneur, sois loué. Dans la vie de tes servantes et serviteurs. Sois loué, Seigneur, Père de gloire. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La puissance de vie qui nous vient du Seigneur. Pour que, à l'abri des regards, chacun mène une vie victorieuse. Alléluia. Voyez? Et non pas une vie où tu es en train de subir, tu meurs à petit feu jour après jour. C'est comme si tu descends dans la mort au fur et à mesure. Frère, sœur, le Seigneur a vaincu, le Seigneur a triomphé pour que nous vivions, pour que tu vives, mon frère, tu vives, ma sœur, que nous vivions, que notre vie, que votre famille, vos projets, que ton avenir, déjà le salut, et puis tout ce qui peut nous concerner personnellement, puisse aller de l'avant, et pour qu'il y ait du fruit, frères et sœurs, que le royaume des cieux soit manifeste dans notre vie. Au nom de Yeshua Mashiach, le Seigneur a payé le prix pour cela, le Seigneur le veut, alléluia. Mais nous, dans quel état nous nous trouvons? Êtes-vous en train de culpabiliser? Vous posez des questions. Attendre encore, poser des questions, culpabiliser, douter. Se poser des questions, se culpabiliser, etc. Frères, sœurs, jetons-nous aux pieds du Seigneur. Il a la puissance de vie pour te rafraîchir. Le Seigneur est celui qui rafraîchit, qui renouvelle, qui fait toutes choses nouvelles pour son peuple. Oh, béni soit le nom du Seigneur par Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Frères, sœurs. Oui, comme Paul dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voyez, effectivement. Mais malgré cela, le Seigneur vit. Le Seigneur est le vivant. Le Seigneur est le vivant. À l'abri des regards. À l'abri des regards, là où tu vis la réalité de qui tu es, là où chacun vit la réalité de qui il est ou qui elle est, la réalité du lot de combat qu'il affronte ou l'expérimente au sein de sa famille, de son foyer, de ses projets, dans sa foi, etc., à l'abri des regards là. Lorsque tu es seul, lorsque chacun est seul, frères et sœurs, c'est là que le Seigneur veut davantage te faire grandir, nous faire grandir, veut davantage nous enraciner en lui. Au nom de Yeshua de Nazareth, à l'abri des regards. Voyez, à l'abri des regards. Parce que la volonté de l'ennemi, au contraire, c'est de faire du mal à l'abri des regards aussi. Voyez, de séduire à l'abri des regards, pousser les gens au mal à l'abri des regards, envoyer les dards enflammés à l'abri des regards, voyez-vous, et que les enfants du Seigneur, les frères et sœurs, puissent se complaire dans le mal à l'abri des regards. Au contraire, frères et sœurs, comme la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont l'espérance dans l'Élohim, le Seigneur de notre salut. Oh Yeshua Mashiach, Père, merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Voyez, au contraire, nous allons avoir la haine du mal, le dégoût du sommeil spirituel. Il faut être malheureux si le sommeil spirituel est là. Il faut être malheureux, malheureuse, crier au Seigneur. Il faut en avoir le dégoût. Voyez, la haine du sommeil spirituel, la haine de subir spirituellement. Voyez,
Parce que le Seigneur est plein de force, de puissance, de vie. Et l'Esprit qui nous donne nous remplit de force, d'amour et de sagesse, de force, la force du Seigneur. Que la force du Seigneur soit ton partage, mon frère, ma soeur. Que la force du Seigneur soit notre partage. Au nom de Yeshua Mashiach. Il ne faut pas s'enfoncer dans des culpabilités, dans des raisonnements, dans des doutes, des questionnements infinis qui n'ont pas de fin. Non, il faut se fortifier en l'Élohim de notre salut. Il faut se fortifier dans le Seigneur de notre salut, qui est plein de miséricorde, plein de bonté, qui ne se lasse pas de faire du bien à son peuple, à ses enfants que nous sommes. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Yeshua Mashiach de Nazareth. À l'abri des regards, frères, sœurs. C'est là-bas aussi que les faux frères, les faux sœurs travaillent pour corrompre les gens, pour déposer de mauvaises semences dans le cœur des frères et sœurs qui avaient qui avaient la détermination et l'amour de la vérité, l'amour du Seigneur, l'amour de l'œuvre du Seigneur, l'amour du royaume du Seigneur. Voyez, venir les corrompre, commencer petit à petit à en faire des hommes méchants et des femmes méchantes qui ont toujours quelque chose à se plaindre contre les autres. Toujours. Non, ceux et celles qui sont du royaume, on pardonne, frères et sœurs. Il faut pardonner et avancer. Parce que quand on pardonne, le cœur est léger. Voyez, il faut libérer votre cœur. Il ne faut pas en vouloir à ta sœur. Il ne faut pas en vouloir à ton frère. Il ne faut pas en vouloir à ton mari, ta femme, à tes enfants. Il ne faut pas en vouloir au bien-aimé. Non. Libérons le cœur, libère ton cœur, dépose tout au pied du Seigneur. Sois libre, ma sœur, au nom de Yeshua de Nazareth. Sois libre, mon frère, et avançons avec le Seigneur, notre Père Céleste. Que son nom soit loué, glorifié, d'âge en âge. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, amen. Excellente soirée à tous. À bientôt pour un autre partage. Amen.